Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Spilling the Tea. Nous allons verser le thé sur vos dossiers. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier jour de 2024. Donc bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. C'est un plaisir immense de vous retrouver. Je ne savais pas si j'allais avoir le temps de vous faire une petite guidance, mais finalement quand on veut, on peut. Donc je suis Cyclamen Citrouille, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire en premier lieu un petit tour sur vos choix de guidance. Donc j'ai déjà présélectionné plusieurs piles. Voilà, j'ai pas regardé ce qu'il y allait avoir, mais pour les besoins de la vidéo, comme je suis encore débutante et que j'essaie de me perfectionner sur tout ce qui est cadrage, lumière et mise en valeur en fait de vos cartes pour que vous puissiez apprécier vos guidances. Voilà, je vous laisse méditer dans un premier temps. Vous pouvez choisir avec votre cristal. C'est une rose des sables. Et vous avez Chakana, Time to Cross the Threshold. Il est temps de traverser l'autel sacré. En deuxième lieu, pour la pile numéro 2, nous avons un quartz cristal, un cristal de quartz naturel, cristal de roche, avec la carte Pono Pono, Immeasurable Power of the Heartway, l'immense et l'immesurable pouvoir du chemin du cœur. Ho'oponopono. Voilà. Et nous avons en troisième lieu cette superbe druse d'améthyste avec la carte Shaksa, Star of Venus, l'étoile de Vénus. Voilà, je vais vous laisser en compagnie des cartes un petit temps, respirez à fond. Vous pouvez être amené à choisir une ou plusieurs cartes selon ce qui vous attire. Voilà, peut-être des fois les guidances peuvent faire écho entre elles ou résonner sur plusieurs parties de vos questions. Pour cette guidance, nous allons demander en fait à vos amis esprits quels seront les meilleurs moyens pour vous de débuter 2024. Voilà. Hop. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est mon homme qui fait du gaming. Voilà, on est deux à la maison, donc chacun fait ce qu'il peut. Je vous laisse choisir et je vous retrouve pour vos petites piles. À tout à l'heure. Et coucou à nouveau. Donc, bienvenue la pile 1. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur vous pour ce nouveau départ de 2024? N'hésitez pas à boire un petit thé, votre petit breuvage préféré, et puis hop, vous pouvez mettre une petite pause pendant que vous faites couler ce thé. Alors, j'aime beaucoup cette petite rose des vents, rose des sables. On dirait qu'il y a plein de petits bonhommes à l'intérieur, enfin un peu les formes des petits bonhommes. Donc voilà, c'est juste mon inspiration à moi. Et du coup c'est rigolo parce que votre carte c'est Shakana, Time to Cross the Threshold. Donc il est temps de traverser l'autel sacré. Donc mes chers amis, je vous vois pour 2024, la guidance de vos esprits amis, c'est d'essayer, enfin même oui, d'essayer déjà, ça sera un premier pas, de traverser, d'aller à contre-courant en fait. Je vous vois comme étant une personne qui est très originale, colorée, qui aime certainement parler aux animaux et à la nature. Je vous vois dynamique, plein d'entrain, à contre-courant vraiment on va dire,
la masse métro, boulot, dodo, même si vous en faites partie, hein, c'est pas obligé d'avoir des chemins de traverse pour tomber sur cette carte. Mais je vous vois vraiment, voilà, vous n'êtes pas la personne comme les autres. Peut-être des fois vous avez eu l'impression dans votre jeunesse d'être un petit peu le vilain petit canard, euh, un peu rejeté par justement la masse environnante parce que vous aimez porter des chaussures rouges alors que tout le monde en a des marrons. Enfin voilà, c'est un peu les exemples de base atypiques, hein, où on a plein d'histoires voilà, qui rejoignent un petit peu ça. Mais je vous vois pas, même si vous avez souffert entre guillemets de ce rejet, parce que je vous vois très beau, très belle dans cette envie de faire exploser votre joie, de faire partager un petit peu ce qui vous anime, votre flamme à vous, votre cœur pur et coloré. Et même si finalement peut-être vous l'avez un petit peu couvert parce que ben, des fois il faut être un caméléon si on... parce que la vie l'impose, des fois c'est le travail, des fois c'est la famille, voilà, l'entourage, l'environnement, la ville dans laquelle on est, le pays dans lequel on vit. Mais vous, vous êtes quand même une âme, voilà, avec cette étincelle de vie particulière. Et si vous n'avez pas sauté le pas jusqu'ici pour vraiment, on va dire, accepter, enfin pas accepter parce que vous l'avez accepté, vous vivez avec, vous êtes cette joyeuse lumière, mais n'ayez, voilà, le 2024 pour vous, c'est prenez votre envol sur ça, montrez aux autres sans peur qui vous êtes. Vous êtes vraiment en train de remonter, je pense, la pente, entre guillemets, parce que ben, des fois, c'est d'être dans des énergies qui sont un petit peu, ou voilà, de jugement, ou de, euh, on va dire, les énergies de base de la vie, où les gens, bah voilà, ils ont leur petite routine, et puis quand il y a quelqu'un qui sort un peu du lot, c'est toujours, ouais, bof, voilà, bon, il peut y avoir de ça, mais surtout, je vous vois vraiment, allez, c'est bon, c'est votre année, quoi. Maintenant, hop, vous allez prendre votre élan et il faut traverser. Vous êtes vraiment appelé à le faire, c'est très important pour vous. Donc, qu'est-ce que les esprits peuvent nous en dire un petit peu plus sur ça? Comme je vous ai dit, j'ai présélectionné des piles. Alors, j'aurai des cartes encore, j'aurai des tarots et une petite carte chat, petit animal sacré. Mais voilà, je ne les ai pas regardées et elles m'ont été voilà, guidées avec l'intention de vous aider dans votre tirage. Donc, waouh! Donc nous avons Ina. Euh, hop, je vais essayer de vous la montrer un peu bien, j'espère. Toujours ce petit problème de lumière. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des dauphins. Et cette carte m'évoque beaucoup de chaleur avec ce vert. Je pense que vraiment vous avez un projet qui vient du cœur. Et c'est un projet qui est venu du cœur, hein, parce que l'aura du chakra du cœur, c'est le vert. Et c'est une idée lumineuse que vous avez peut-être espérée depuis longtemps, on voit avec cette lune, mais elle est venue à votre esprit, voilà, vous l'avez, elle est lumineuse, elle est brillante. Et maintenant, elle est prête à rentrer dans le monde. Donc, je ne sais pas quelle est cette idée, mes petits crafty, crafteuses. Voilà, vous êtes sûrement une âme assez artiste qui fait toujours, qui bidouille toujours des petites choses à droite, à gauche. Donc je ne sais pas quel est ce projet, mais en tout cas, voilà, vous êtes amené à le porter. Il a l'air d'être d'une grande, grande richesse. Ils disent Ina, qui est connue pour être la grande déesse polynésienne, dans dans certaines histoires, elle est la créature originale du monde, des dieux et des déesses et des êtres humains. Une histoire dit qu'elle a eu une histoire d'amour avec un il. Il, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est.
peut-être une créature de l'eau qui est morte. Peut-être vous pourrez me dire en commentaire. Elle enterre sa tête et plusieurs jours après, la première noix de coco, le premier arbre de noix de coco se lève depuis sa tombe. Ça rappelle un peu l'histoire d'Isis qui a Osiris qui est mort, qu'elle va recoudre. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Ina est peut-être la femme la plus connue qui habite dans la lune. Voilà, donc vous êtes peut-être un peu quelqu'un de lunaire, ou peut-être en l'air, ou les gens ont peut-être cet a priori-là sur vous, ce qui est peut-être pas du tout le cas, dans le sens où pour vous c'est très logique et vous habitez en fait ce monde qui est votre richesse intérieure et qui n'est pas accessible justement peut-être à des personnes qui sont très terre à terre, qui n'ont pas trop de créativité, qui vivent vraiment dans des choses très matérielles, donc qui ne peuvent pas réellement vous comprendre. Ne cherchez pas à aller... voilà, c'est pas grave. Vous êtes vous et c'est très bien comme ça. Elle crée des des beaux vêtements tapa depuis l'arbre de soie. C'est magnifique. Que l'on voit comme des nuages entourant la lune. Ina représente cette partie de nous qui créativement apporte la force et le nourrissement, la nourriture pour nourrir quelque chose, même dans le plus grand des brouillards de ce qui apparaît être la mort et la décadence. Donc, oula, je vois que peut-être autour de vous, tous, il y a quelque chose qui est très houleux, sur lequel vous n'avez peut-être pas forcément prise, mais vous savez, le papillon de la soie, le papillon du mûrier, il se nourrit du mûrier pour grandir et il se transforme en soie, son cocon de soie. Et peut-être que vous avez trouvé dans votre lune de quoi vous nourrir et malgré tout votre entourage, je ne sais pas quel est votre entourage, je suis navrée si votre entourage n'est pas vraiment celui qui peut reconnaître votre grande valeur, mais vous n'avez pas oublié de vous nourrir et votre nourriture spirituelle vous habille également spirituellement. Vous avez pu créer votre propre tapas. Et je pense que c'est ça qui vient vraiment vous guider. C'est voilà. Bon, on a passé beaucoup de temps sur cette carte, mais c'était pour essayer de bien comprendre un petit peu ce que vous traversez en ce moment. Donc voilà. Maintenant, hop, on va interroger les animaux chinois. Alors, c'est le coq de feu, enfin, le coq de terre, on va dire. Phoenix rises from the ashes. Voilà. Alors, c'est vrai que je vous vois, du coup, vraiment, peut-être dans votre adolescence, autant dans votre enfance, voilà, peut-être votre singularité, elle faisait plaisir. Ce qui était considéré comme excentrique ou créatif était vraiment accueilli. Et puis finalement, dans votre adolescence, surtout si vous étiez quelqu'un de très intelligent, ben, ça, ça, ça n'a pas eu l'effet escompté, on va dire. Ça peut peut-être même vous être entraîné dans une spirale négative, parce que si vous avez connu le rejet de la part de votre famille, de la part des institutions, à l'école, des personnes, voilà, d'un entourage qui a pu à la fois être fasciné et à la fois vous rejeter, vous avez pu enterrer un petit peu tout ça, toute cette étincelle de vie, et puis ça a peut-être pu vous envoyer dans votre lune encore plus, vous retirer là, parce que c'est jamais facile quand on a envie d'aimer, de montrer l'amour et de l'expérimenter, de tomber sur le rejet, le jugement et puis la violence aussi de certains comportements qui ne sont pas du tout justifiés ou qui peuvent être cruels. Donc je pense que même l'état du monde vous a peut-être peiné, et c'est normal, hein. Mais je vous vois donc pour 2024 le phénix qui
qui renaît de ses cendres, quoi. Tout ce que vous pensez finalement, peut-être même vous-même, vous vous êtes jugé, vous vous êtes dit, «Ben, ouais, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela». Vous avez peut-être essayé de rentrer dans le moule ou je ne sais pas. Mais non, 2024, voilà, on les avait vus, on a les 2 oiseaux ici. C'est vraiment avec ce triangle qui va vers le haut, qui est soutenu par des bases solides, hein. C'est vraiment une ascension qui va, on le voit là, le troisième œil s'active et il est prêt à diffuser, quoi. Vous entendez les bonnes choses, votre cœur fonctionne très bien, vous l'avez guéri, vous avez pris le temps de vous retirer, vous n'êtes pas ce personnage entre guillemets introverti ou extraverti qu'on a voulu dépeindre, non, vous êtes autre chose, vous êtes une personne unique au monde. Et 2024, c'est vraiment votre année. Donc vous avez peut-être 46 ans, j'en sais rien, ou votre signe, c'est peut-être l'oiseau de terre, mais il n'est jamais trop tard de toute façon pour commencer un projet ou pour faire vivre la créativité. Voilà, donc on va mettre hop, votre oiseau ici. Alors, ensuite j'ai demandé conseil, voilà, j'ai un jeu qui s'appelle Witch, qui veut dire Woman in total control of herself, donc c'est le jeu de mots avec une witch, c'est la sorcière en anglais, donc c'est une femme qui est en total contrôle d'elle-même. Et voilà ce qu'il est dit. Voilà, le voleur de paix. Ok, bon, je trouve que ça correspond beaucoup. C'est vrai que vous venez vraiment, peut-être vous avez beaucoup douté de vous, vous avez eu des... peut-être incorporer des, voilà, des choses négatives, euh, des idées négatives, mais voilà, ça ne reste que des idées. Vous pouvez vous sortir de cet état d'esprit où, voilà, peut-être vous vous sentez soit trop seul, soit vous vous dites est-ce que je suis trop, encore une fois, peut-être vous vous demandez je suis pas assez bien, je suis... Acceptez vous avez le droit de ressentir tout ce que vous avez ressenti, mais vous avez, je pense, la possibilité de mettre ça derrière vous. Le 2024, c'est fait pour passer à l'action, quoi. Cette personne qui a gardé sa pureté, que vous représentez, ses doutes qui ont constitué, voilà, son tissu de lune, c'est toutes ces questions, c'est cette poésie, voilà, elle a fait de vous qui vous êtes, mais vous avez tout en vous, vous avez tous les tissus nécessaires pour vous parer spirituellement et dans la vie, dans l'action, être dans l'action, de vous montrer votre plumage de toutes les couleurs, voilà, toutes les couleurs du monde. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait militer pour voilà, les personnes qui souffrent de racisme. Peut-être que vous aimez aussi être une créatrice ou un créateur qui aimait les vêtements. Ça revient pas mal hein, dans ce tirage. Vous allez avoir des bonnes idées. Vous êtes prêt à passer à l'action. Ça, c'est... Voilà, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc peut-être que vous connaîtrez toujours ça, mais je pense que ça, maintenant, c'est le moment de le mettre de côté. Vous pouvez le faire. Vous êtes protégé. Alors, j'ai également demandé à mes petites sorcières, depuis l'oracle des sorcières, à récolte de saison. Donc tout à l'heure on en parlait, je vous voyais bien parler aux oiseaux, à la nature. Si vous n'avez pas de jardin chez vous, si vous n'avez pas cette possibilité-là, peut-être que sur votre balcon, vous avez la possibilité de faire pousser des herbes médicinales. Je vois qu'elle a de la lavande, du persil, de la coriandre, médicinale ou alimentaire. En tout cas, je pense que c'est un peu aussi ce dont on parlait. Il est temps de récolter ce que vous avez semé, les fruits de votre créativité. Et vous allez voir que votre panier est bien rempli. Vous avez peut-être même un petit animal qui adore être auprès de vous dès que vous faites ce petit quelque chose qui vous rend heureux. Et c'est vraiment vers là qu'il faut aller. C'est fini d'alimenter un petit peu ces énergies négatives, cet inconscient collectif lourd de... voilà, on a traversé des périodes difficiles hein, depuis on va dire que le monde a connu beaucoup de changements avec le 11 septembre et tout ce que ça a entraîné. Et on a grandi avec ça, et évidemment,
tous ces changements-là font que même dans l'art, dans la musique, les gens ont beaucoup douté d'eux-mêmes, ont envoyé des choses qui étaient très belles. Ils sont allés chercher très loin, profondément en eux pour faire montrer ses sentiments. Mais maintenant, il est temps de récolter quelque chose qui est gai. Et votre lumière va apporter quelque chose au monde qui sera vraiment incroyable. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu tout ça. Hop. Voilà. J'ai aussi demandé au conseil à mes petites fées. Donc, hop là, vous avez la fée de la découverte. Vous voyez le monde d'un œil neuf. Donc, c'est tout à fait ça. Il vous est vraiment recommandé de changer d'attitude par rapport à votre vision du monde et de redécouvrir vraiment ce qui vous fait plaisir. D'aller récolter les fruits de votre joie, de tout ce qui vous fait plaisir. Ça peut être quelque chose que vous-même vous trouvez un peu idiot, mais en fait, à partir du moment où ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, faites-le. Vraiment, ça vous permettra de revoir le monde d'un œil neuf et de laisser la négativité derrière. C'est ça qui vous permettra vraiment de récolter voilà, des bonnes pensées. Finalement, votre cerveau va se remettre à penser des bonnes choses sur vous, des bonnes choses sur le monde. Et cette positivité-là va vous faire rejaillir de vos cendres et vous allez pouvoir prendre votre envol. Hop. Voilà, j'ai aussi demandé donc au dragon et je vois patience. Donc si vous avez des petites pâquerettes hein, dans votre jardin, n'hésitez pas, ce sera votre petit porte-bonheur ou à chaque fois que vous verrez des petites pâquerettes, surtout au printemps, même si là en hiver, bon l'hiver est vraiment réchauffé, donc si ça se trouve on va avoir des pâquerettes bientôt. Mais voilà, les pâquerettes, ça sera vraiment votre petit signe avec patience. Allez-y avec patience, de la patience avec vous-même, de la patience dans vos projets. Vraiment, vous êtes amené à vous redécouvrir et ça sera, même s'il y a le feu de la passion, de cet oiseau qui s'envole, allez-y doucement, un pas après l'autre, tout va bien. Voilà. Hop, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de le mettre là. Voilà. Donc j'ai une nouvelle carte oracle. Ah ah. Donc ça dit potion remember to practice self-love. Donc voilà, ça dit n'oubliez pas de pratiquer l'amour propre. Donc on vous voit avec vos petites herbes médicinales que vous avez plantées, vous les ramassez, vous en faites vos petites potions, vos petites décoctions, vous allez faire vos super remèdes au romarin, aux carités pour vos cheveux. Vous allez avoir une super peau toute douce avec vos baumes à l'aloe vera, au jojoba, au calendula. Vous allez vous doucher le soir et ensuite vous allez vous masser. Vous allez vraiment, vous êtes amené à prendre ce temps pour vous. Tout ne bouge pas comme vous le souhaiterez, c'est les rythmes de la nature. Soyez à leur écoute, vous qui connaissez la lune, hein, on retrouve d'ailleurs une petite lune ici, c'est rigolo. Et n'hésitez pas de faire voilà, vos propres potions d'amour. N'ayez pas peur de vos propres recettes en fait. C'est vrai qu'on connaît des recettes pour aimer, pour éduquer, pour être avec autrui, mais vos propres recettes, elles ont ce piment, elles ont ce piquant, elles ont cette saveur unique que personne d'autre que vous ne peut apporter dans ce monde. Hop, on va la mettre là. Hop, on va la même là, on va la recouvrir. Voilà. Allez, la négativité s'en va parce que vous pratiquez l'amour-propre. Et c'est vraiment trop cool. Hop, et je vois que vous avez une herbe spirituelle qui va vous accompagner. Elle est là aussi aujourd'hui. C'est la sauge. Donc voilà, c'est vrai que c'est une herbe qui est très connue, notamment par les Indiens d'Amérique. C'est une herbe qui a été sollicitée dans de grandes traditions spirituelles, les infusions à la sauge. La sauge, ça va bien pour aussi traiter les cycles menstruels qui sont perturbés, puisque c'est œstrogène. Ça apporte, voilà, ça fait une dose d'œstrogène.
La sauge, on la respire, c'est fait pour purifier les lieux, pour les bénir. Voilà, je vois blessing, c'est ce sentiment en fait de... Comment dire? Se sentir, oui, béni, je pense que c'est le mot. La gratitude en fait que vous pouvez avoir à vous occuper de vous-même, d'avoir suivi vos cycles de la lune. Peut-être oui, dans vos cycles, dans votre lignée de femme, il y a quelque chose qui vous fait mal et que vous pouvez guérir, mais que ça ne vous laisse pas de temps pour... ne vous lamentez pas, agissez. Voilà, agissez, prenez soin de vous, avec patience, soyez gentil avec vous-même, gentil. Et, et n'hésitez pas si vous sentez des fois que vous avez mal au ventre quand vous avez vos cycles, vos lunes. Prenez un petit peu de sauge en infusion, hein, renseignez-vous bien avant sur le type de sauge que vous pouvez prendre, si vous pouvez le prendre, si vous n'êtes pas allergique oestrogène-like ou aux oestrogènes-like. Et c'est vrai qu'on voit encore là des oiseaux. Donc voilà, peut-être vous pourrez la récolter au printemps si vous la faites pousser dans votre jardin médicinal. Donc vraiment cette sauge, hop, n'hésitez pas à la faire brûler dans votre maison, entre femmes peut-être, entre sœurs ou entre, voilà, entre frères aussi. Dans les tentes, les Amérindiens faisaient voilà, des réunions dans les tipis où c'était beaucoup de fumigation. Et du coup la sauge y était... il y avait un grand rôle. Donc c'est une plante sacrée. Donc n'oubliez pas que vous êtes sacré, que la terre est sacrée. Voilà, ça c'est mes croyances personnelles, mais j'en suis persuadée. Donc j'allume un petit peu de sauge. Hein. Honnêtement, je n'en avais pas vu hein, votre carte. C'est vraiment... ça tombe drôlement bien. Alors voilà, c'est une sauge qui met un petit peu de temps à se chauffer. Mais je voudrais l'allumer aujourd'hui pour vous en signe en célébration de votre guérison et de votre, voilà, de votre joie, de cet oiseau qui reprend son envol. Voilà, c'est vraiment une célébration. Je suis heureuse d'être là avec vous pour célébrer cette magnifique, cette magnifique début de 2024 qui s'annonce, cette magnifique année, cet oiseau qui va s'envoler. Je pense que pour 2025, vous aurez vraiment, vous aurez tout, vous serez vraiment en grande place pour bah, pas conquérir le monde, mais euh, être, vous sentir vraiment bien et continuer dans vos projets. Et je pense que vous serez vraiment une personne qui sera totalement différente de ce que vous êtes aujourd'hui, sans l'être vraiment, mais vous aurez réussi à passer à l'action. Peut-être c'est ce qui vous manquait. Je pense que hop, vous allez pouvoir cette année. Voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être à tout à l'heure pour une autre guidance, ou bien à bientôt, je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrai publier des petites guidances comme ça. Aujourd'hui on a de la chance, il y a du soleil, donc j'en ai profité. J'espère pouvoir en créer dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai un petit peu de temps. Donc je ne vous oublie pas en tout cas. Merci d'être venu, laissez-moi un petit like ou abonnez-vous si vraiment vous en sentez le besoin. Faites-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à raconter votre histoire. Ici c'est un lieu, voilà, un lieu sacré où vraiment la petite communauté qui se construit est amenée à se regarder avec bienveillance. Voilà. À bientôt, merci. Salut la pile 2 et bienvenue sur votre guidance. Du coup, ben voilà, on se retrouve avec le cristal de roche et la carte hop, Ho'oponopono. Voilà. Alors, je pense que cette carte vous invite vraiment à distribuer, les trésors de votre cœur cette année pour 2024. Des fois, Ho'oponopono, c'est... on pratique Ho'oponopono quand on a eu des soucis, notamment dans des relations. Donc je vous vois une personne très belle, très sage, qui s'est peut-être retrouvée dans une situation délicate avec quelqu'un. Voilà, ça nous arrive à toutes et tous.
Et peut-être que vous en voulez. Peut-être que voilà, vous dites que vous n'avez pas géré la situation avec voilà, la bienveillance ou la sagesse que ça demande des fois, puisque les relations humaines c'est toujours délicat. Mais bon, écoutez, cette carte est faite pour vous dire que il n'y a rien de grave, c'est un processus, c'est un, c'est un processus en fait, la rencontre ou l'échange avec quelqu'un d'autre. Et des fois, ces échanges sont bah, plus ou moins, on va dire, euh, ni ratés ni mauvais, puisque c'est un échange, mais ne vont pas avec nos valeurs ou ne sont pas comme, n'ont pas le dénouement souhaité. Donc j'ai envie que vous alliez puiser dans votre cœur et que vous y voyez clair comme du cristal pour vous aider à commencer cette année 2024 sans ressentir de culpabilité ou de honte pour ce processus. Voilà, si vous avez fait quelque chose, si, vous pouvez toujours le corriger. Voilà. Et je pense que c'est ce que Ho'oponopono a envie de vous dire. Je vais la mettre là. Alors, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, vraiment, même à montrer à la personne avec qui, voilà, c'est un tirage collectif, hein, donc ça ne peut ne pas résonner à tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, voilà, vous êtes éloigné d'une relation, ben, c'est ok. On n'a pas toujours à être proche des gens, ou c'est pas parce qu'ils nous manquent qu'on doit continuer de les voir. Des fois, voilà, peut-être que vous avez pris une décision qui était difficile, mais vous pouvez continuer à envoyer de l'amour, à vous envoyer de l'amour aussi, parce que finalement, bah, on dirait bien que c'est vous qui avez souffert. Et ne pas trouver en fait la libération dans le fait, bah, c'est ok, ça fait partie de mon histoire d'avoir vécu cette relation. Bon, ça a fait aussi qui je suis, mais maintenant, voilà, j'envoie de l'amour à la situation et j'avance. Je pense que c'est les conseils un petit peu qui me sont amenés à vous, que je suis amenée à vous donner aujourd'hui. Donc, hop, je vais appeler les animaux chinois pour voir les grandes tendances de votre guidance. Waouh! Vous avez le rat de feu. Light and Shadow. La lumière et la lumière et l'ombre. Donc, je respire un grand coup parce que déjà on a fait une magnifique guidance pour la pile 1. Et là je vois que cette guidance est encore très belle. Donc c'est aussi grâce à ces cartes et ces oracles qui sont porteurs d'une grande puissance, d'une grande sagesse spirituelle, je trouve. En tout cas moi je les adore. Moi je suis rat de bois et là je vois que c'est rat de feu, donc c'est pas du tout la même année, hein. Mais je trouve qu'il est trop mignon ce petit rat qui regarde en fait le coucher du soleil ou le lever du soleil, c'est selon. Et il y a le yin et le yang en fait. Il observe les forces du jour et de force pardon, de la lumière et de l'ombre. Et ça me paraît vraiment vraiment approprié. Comme je vous disais, je n'ai pas regardé les cartes que j'ai présélectionnées. Je suis du coup totalement waouh, vraiment éblouie par la sagesse des esprits, de vos amis esprits qui vous invitent à regarder cette situation avec tout ce qu'elle comporte d'ombre et de lumière, et de ne pas avoir peur de ça, parce qu'au final, sur la toile de la vie, ça fait quelque chose de très beau que vous seul pouvez percevoir au final. Vous voyez, quoi qu'il se soit passé, vous n'êtes pas deux, vous êtes vraiment seul à pouvoir voir et à vous émerveiller de, de la beauté finalement, ou des choses que même les difficultés peuvent être transcendées vers quelque chose de beau.
et d'avoir cette vision vous amène à avoir beaucoup de gratitude. Voilà ce que je vois pour vous. On va demander, j'ai un petit, je le redis, je l'avais dit dans la pile 1, mais un petit aura qui s'appelle Witch, a Woman in Total Control of Herself. Donc ça fait le petit jeu de mots avec la sorcière, qui veut dire que witch veut dire en anglais, et ça veut dire une femme en total contrôle d'elle-même. Ah ah. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois les sirènes du surrender, c'est se rendre en fait, de la reddition, je pense que c'est ça, hein, le mot français. Ok, bon bah écoutez, il est arrivé ce qu'il est arrivé, et je pense que vous en avez observé, ou vous observez ce qui se passe. Je pense que vous êtes prêt à vous rendre. Ok, il s'est passé ça, bah, je l'accepte complètement, que ce soit bien ou pas bien, que vous voyez, vous avez pu percevoir les nuances, vous savez que ça n'a pas été, facile, vous qui aviez voulu apporter la lumière. Euh, mais, mais vous avez la possibilité, en fait, de toujours... on retrouve encore, d'ailleurs, ce, ce, ce- ce jeu de lumière et d'ombre, puisque, en fait, son cœur est dans la lumière, et puis sa tête est vraiment tournée vers sa forêt, vers son intuition, vers sa pleine lune. Et là, c'est le coucher du soleil, et là, c'est la pleine lune. On retrouve aussi encore quelque chose d'un soleil sacré derrière. Je pense que pour vous, voilà, dans les cycles de la lune, attendez, si ce n'est la prochaine pleine lune, peut-être, ça pourra faire totalement sens ces jours d'ici là. Peut-être n'agissez pas. Vous voyez, elle a les yeux fermés, peut-être... même si vous ressentez, on va dire, de la culpabilité ou je ne sais quoi, ou vous vous dites: «Mince, il faudrait vraiment que j'aille voir cette personne», ou pas, mais pour l'instant, attendez, observez, prenez le temps, en fait, de vous comprendre à travers la relation, de vous dire: «Bon, beh, écoutez, là, je réagis comme ça parce que, bah, en fait, cet événement en moi, il a déclenché ça. J'ai réagi à cette manière que cette personne a eu de me parler ou d'agir avec moi parce que, moi je viens de là, et peut-être que même si moi je sais pas d'où vient l'autre, je peux aussi comprendre qu'il vient de quelque part, et si ce quelque part, on peut s'entendre, heu, dans une intersection de même volonté, c'est OK. Mais sinon, bah, c'est bien de ma part d'avoir mis des limites, et je pense que bah, des fois, on a envie d'être très gentil, d'être tout dans pas la lumière, mais dans se dire: «Bon, bah, il faut être quand même gentil et bienveillant avec autrui», et ça, c'est vrai. Mais du coup, ben, des fois, on s'oublie un peu soi-même. Donc j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur, voilà, toutes ces nuances, en fait, chatoyantes. C'est pas juste noir et blanc, c'est plein de couleurs. L'autre personne a un autre point de vue, c'est aussi une autre vérité, c'est aussi d'autres couleurs. Donc essayez de voir ce que ça peut matcher ou pas avec vous. Continuez à vous envoyer de l'amour et à envoyer de l'amour à la personne. Alors attention, hein, je dis pas, nourrissez un lien, parlez-lui dans votre tête, c'est pas ça, mais vraiment faites confiance au fait que cette personne aussi, elle a ses propres guides, elle a ses propres, elle est aussi aimée, même si, elle a fait du mal, ou je sais pas ce qui s'est passé, je sais peut-être pas si le mot c'est faire du mal, ou mais cette personne aussi a ses propres ressources, tout comme vous, tout comme voilà, les êtres sur cette terre. Donc ne portez pas son fardeau, mais faites confiance en ce que cette personne est guidée aussi, voilà, dans l'amour ou pas. Est-ce que c'est dans cette vie que cette personne-là sera amenée à le découvrir ou l'expérimenter, on ne sait pas. Mais faites confiance en ça. Concentrez-vous sur vous et envoyez de l'amour et de la guérison de cette manière-là. Voilà. Alors, un petit conseil des sorcières. Inspiration et courage. Waouh! Donc on retrouve encore ces couleurs rouge feu.
Ça va avec le chakra sacré. Enfin, moi, je vois plus du orange. Il y a du orange, du rouge, donc c'est peut-être le chakra racine qui se retrouve, quasiment au niveau, pelvien et le chakra, sacré qui est aussi, au niveau du nombril. Donc tout ça, ça peut-être, ça vous a décontenancé, mais finalement, peut-être que vous êtes amené sur cette situation à y voir, en pleine nuit, comme s'il faisait jour, quoi. Et peut-être que ça vous a, voilà, hem, vous poussé un petit peu dans vos retranchements et peut-être ça vous a permis aussi de travailler sur, vos sentiments de sécurité et sur les choses que vous attendez, parce que les chakras sacrés, les chakras et ce sont des chakras très importants qui permettent d'avoir des bases solides et on peut tous être dans ce sentiment finalement des fois par moments d'insécurité, d'avoir est-ce que j'aurai assez pour, avoir une maison ou vivre dans ma maison? Est-ce que je vais pouvoir, voilà, payer mon loyer, faire mes courses? Est-ce que je vais avoir assez pour, la vie quotidienne? Hem Et même ceux qui ont, tout ça en abondance peuvent être dans un sentiment d'insécurité par rapport à l'amour. Est-ce que je vais être aimée pour qui je suis? Est-ce que, je vais pouvoir me trouver des amis? Enfin, tout ça, voilà, ça demande quand même de puiser pas mal, cette situation, je vois, qui vous demande de beaucoup puiser en vous. Heu, d'accepter votre ombre, hein. Elle est là derrière, mais ça c'est pas une ombre mauvaise, vous êtes pas un démon ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, sans l'ombre, sans la lumière, pas d'ombre et vice versa, hein. C'est toujours ce yin-yang, ce côté, acceptez-vous de vous regarder à la lumière de votre intuition. Vous êtes guidé, vous allez pouvoir trouver l'inspiration et le courage, soit pour tourner la page, soit pour, ouais, je vois vraiment que c'est pour tourner la page, en fait. Il faut que vous puissiez tourner la page par rapport à ça. C'est très important que vous le fassiez et ça va c'est une situation qui vous a demandé beaucoup de méditer, de beaucoup de courage, en fait, pour y faire face. Peut-être que vous y avez fait face plus ou moins seul, mais faut vraiment que vous arriviez, pour 2024 à tourner la page. C'est vraiment le conseil de vos amis guides. Est-ce qu'on a, d'autres conseils sur ça? Alors, on a amour. Waouh! Nice! Donc, l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc, je pense que vous avez pu faire la part des choses, ou si vous n'êtes pas en train de le faire, mais faire ce travail de pourquoi j'ai réagi comme ça, où est mon ego dans ça, qu'est-ce que je voulais, où était mon insécurité à travers ça, qu'est-ce que cette personne a déclenché chez moi qui a fait que j'ai tant souffert ou que je me suis sentie si basse ou voilà. Ou pourquoi je me sens mal dans cette relation? Heu, je pense que pour 2024, ça c'est l'amour qui arrive. Vous allez pouvoir tourner la page et ça va vraiment, laisser, rentrer l'amour dans votre vie parce que, c'est souvent, bah, voilà, quand on a souffert, quand ces chakras-là sont un peu bloqués, on a tendance à être bloqué, quoi. On a du mal à faire confiance à nouveau, on a du mal à ouais, à laisser rentrer quelqu'un dans notre cœur et je pense que comme vous allez pouvoir tourner la page, c'est l'amour qui va arriver. Donc merci à la petite fée. On va demander aussi un petit conseil au dragon. Ah, j'ai le dragon de l'appréciation, donc avec le tournesol et c'est vraiment très joli, c'est une très jolie carte qui tombe, sur vous. Donc merci les petits dragons, donc je pense que vous allez vous sentir, aimé à un niveau spirituel, on le voit aussi, puis à un niveau pur. Le violet, c'est une couleur, voilà, de pureté et de spiritualité et je pense que, voilà, vous êtes ce dragon qui en a vu, des vertes et des pas mûres, mais qui se tourne vers le soleil, vers des êtres vous allez retrouver sur votre route des êtres qui sont lumineux et qui vont savoir vous apprécier et vous apporter des mots, des vrais mots sur, bah, ce qui fait mal, en fait et sur ce qui, heu
voilà, ou sinon peut-être qu'avant les compliments, ils étaient pas faits, ils étaient peut-être manipulateurs ou des choses comme ça que vous receviez ou qui étaient basées sur, trop votre apparence, sur ou des choses comme ça et peut-être que vous allez avoir des compliments sur, la belle personne que vous êtes, la magnifique personne, en anglais on dirait amazing, voilà, l'amazing personne que vous êtes et ça va vous permettre de vous ouvrir, de vous tourner vers le soleil. Votre cœur va vraiment guérir. Encore une fois, on retrouve vraiment ces couleurs orangées, donc je vous vois, voilà, regardez comme elle est apaisée, elle ferme les yeux, elle est prête à tourner la page. Cette petite personne que vous êtes, si vive et si gentille, va pouvoir revivre, voilà. C'est pas que vous avez les yeux ouverts, mais vous avez su fermer les yeux sur ce qui ne vous apportait plus rien. Vous avez su mettre vos limites. Vous êtes connecté. Ça vous fait, peut-être vous avez traversé une Dark Night of the Soul, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais regardez le beau paysage et tout va fleurir en fait cette année 2024. Alors, j'ai un conseil peut-être. Waouh, magnifique! Un conseil, ça c'est l'oracle des petites sorcières. Je sais plus vraiment, je sais plus le nom, je remettrai le nom des decks. Bref, c'est magnifique donc heu, on voit trois jolies sirènes qui se tiennent la main et qui qui voient une petite, fusée qui passe dans le cosmos et ça dit: «Vaisseau spatial, n'ayez pas peur, de chanter». Donc peut-être que vous allez trouver un groupe de chant cette année. Peut-être que vous allez trouver, des personnes ou des amis avec qui chanter. Si ce n'est pas ça, n'ayez pas peur de chanter tout seul, que ce soit sous la douche, ou peut-être que dans le travail que vous faites, votre chanson ou vos projets, ça pourrait être ça aussi, ils vont être entendus. Vous savez, c'est, la sirène qui a un son qui va porter, mais ça va pas être une sirène, qui va prendre, les mâles pour les châtier ou des trucs comme ça. C'est surtout qu'elle va être entendue, en fait. Le son si mélodieux et si beau sera entendu jusque dans l'espace et ça me fait penser à cette expression: «Je t'aime jusqu'à la lune et en retour». Et peut-être que voilà votre renaissance, on va dire, le fait que vous ayez tourné la page, ça va vous permettre de rechanter à nouveau votre chant et de vous retrouver dans l'amour. Waouh! Et alors, comme je vous dis, je n'ai pas du tout regardé en fait les c'est hallucinant en fait. Je n'ai pas du tout regardé les cartes que j'ai choisies, que j'ai présélectionnées, mais j'ai demandé quelles seraient les mieux pour vous et on tombe sur l'amour. Heu, donc ça c'était pour, les herbes qui pouvaient vous accompagner. Dans la pile 1, c'était la sauge, et là, c'est la rose. Donc la rose, elle peut se prendre en poudre. Elle peut se mettre dans le chocolat chaud, en poudre, dans les gâteaux. La rose, elle peut se trouver aussi, je sais pas, dans une huile d'argan infusée à la rose. Elle peut se trouver dans votre jardin. Vous pouvez en mettre des pétales dans votre bain si vous avez la chance d'avoir une baignoire. Ou si vous aimez les choses comme ça, vous pouvez mettre un parfum qui sent la rose. Tout ça, la rose, c'est la guérison du cœur. Vraiment, c'est j'allais dire un cristal, mais non, c'est une plante qui est vraiment liée avec la guérison du cœur et c'est la plante de l'amour. Donc là, je vois deux mains qui sont liées ensemble. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui a vécu et qui va comprendre votre souffrance et qui va vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Je vois, hop, ça peut être un signe lunaire. Ou un signe je crois c'est de feu, c'est Vénus, hein, c'est un signe de feu ou un signe d'eau peut-être, voilà, un signe d'eau ou un signe de feu pour vous. Si ce n'est pas le cas et que vous n'allez pas rencontrer un signe de feu ou d'eau, mais que vous allez quand même rencontrer une personne que vous aimez vraiment, évidemment, ça sera ça. Mais peut-être qu'elle aura des qualités qui seront ce sera une personne peut-être très vive et à la fois très, très empathique. Donc, donc voilà, je vous vois dans l'amour. Donc n'hésitez pas de vous faire des petits rituels avec la rose. On retrouve aussi cette rose-là. Vous allez vraiment être hop, évoluer dans cet amour
et vous allez... vous voyez, c'est cette carte du début, le Ho'oponopono. N'hésitez pas, dès que vous voyez que ça devient un peu dur ou voilà, appliquez le Ho'oponopono aux situations, surtout en vous pardonnant et en essayant de comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça. Ça va vous aider à corriger les choses dans le sens où vous voulez les corriger. Je vais essayer de vous tirer 3 petites cartes de tarot et une petite carte de chat, puisque je n'ai pas fait pour la pile précédente. Je sais pas si ça fait trop de cartes ou pas, mais bon, c'est 2024, alors j'ai l'impression qu'il faut le dire. Ah, mais c'est ça que j'avais pas fait aussi, j'avais pas lu la déesse. Ok, donc pour vous, voilà, vous avez cette déesse-là, donc une déesse corbeau. Elle est très belle à la lune, donc c'est la Valkyrie, la déesse oiseau qui est une de plus anciennes déesses, la Valkyrie. Donc les Valkyries, excusez-moi, mais comme j'ai déjà passé beaucoup de temps, je pense pas lire, vous pouvez faire un petit screenshot et petit imprime écran, et si vous savez lire l'anglais, voilà, vous pouvez le comprendre, mais ça me fait penser en fait, la Valkyrie était donc un être aussi céleste hein, dans le panthéon des divinités du Nord, et elle n'était pas, elle n'avait pas peur de chanter, non pas de chanter, pardon, donc c'était une déesse très, très guerrière, très combattante, qui vivait avec d'autres femmes en fait. Et du coup, peut-être que vous allez être accompagné par des femmes qui seront des vraies guerrières, des vraies combattantes et qui vont vous aider à trouver votre voie. Et qui vont vous aider, voilà, à trouver votre voie. Vous allez pouvoir être entouré de femmes qui ont vécu comme vous, qui sont dans ce même chemin de partage d'amour, de femmes ou d'hommes, hein, je sais pas, ça dépendra. mais avec qui vous allez pouvoir faire des plans sur la comète, comme on dit. Donc, hop. Vous allez être très en connexion avec votre spiritualité et vous allez pouvoir, en tournant la page, vous allez vraiment aller de l'avant. N'ayez pas peur de la nuit et des méditations que vous pouvez y faire. J'espère que vous m'avez entendu parce que je crois que mon micro ne marchait pas. Bon, j'espère que j'ai parlé assez fort près de mon téléphone. Ah là là. Bon, j'ai l'impression que c'est déjà mieux que la première vidéo, mais voilà. Alors, je vois pour vous l'ermite. Alors, je trouve que c'est trop mignon parce que ça tombe bien avec l'hiver. Et l'ermite, c'est aussi le guide, quoi. N'hésitez pas à revenir un peu quand vous n'êtes pas entouré de voilà, de votre petite communauté d'amis. N'hésitez pas à faire même des petites balades en forêt ou en nature ou même avec vos amis et puis aller trouver des petites pines de pin, des petites choses, des petites plumes que vous pourrez mettre à la maison, peut-être faire vos propres bougies avec de la cire d'abeille. Voilà. Je pense que vous allez amener votre propre lumière dans le monde et vous allez peut-être même pouvoir aider les gens en fait, vous allez pouvoir les guider parce que vous avez pu tourner la page sur un événement peut-être dramatique, tragique qui s'est passé avec une personne ou une grande situation qui vous a fait vraiment énormément évoluer, qui vous a beaucoup secoué. Et je vois que voilà, vous avez la carte du monde, donc c'est une des plus belles cartes dans le tarot. C'est vraiment magnifique, Pachamama. Donc, je vous vois boire du cacao avec de la poudre de rose dedans, faire vos infusions détox avec vos amis, vraiment. Le monde, c'est vraiment ça en fait. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et encore une fois, je suis complètement éblouie par le tirage. Mais vous êtes arrivé au bout d'un cycle et ce cycle prend fin. Mais voilà, vous êtes ce qui était dans sa petite chrysalide, c'est devenu un papillon. Et c'est vrai qu'on est des êtres éphémères sur Terre, mais ce que ça vous a apporté, ça ne pourra jamais vous être repris. Vous allez être fort et fier de ce que vous avez vécu. De cette page qui se tourne, ça se fait dans la beauté, dans l'harmonie. Vous avez pu en prendre tout ce qui avait besoin, toute la substance originelle pour pouvoir avancer pour 2024 et tourner la page.
Et je vous vois avec le 3 de la terre, donc c'est le 3 de denier, le 3 de pentacle. Vos paniers sont bien remplis, mesdames, messieurs. Je vous vois du coup prêts à repartir avec plein de bonnes choses en fait. Vous repartez avec plein de bonnes choses, vous avez des bonnes bases, vous allez, je pense, pouvoir trouver financièrement, vous êtes parti sur de bons rails. Voilà. Je pense que pour 2024, vous avez ce qu'il vous faut pour démarrer l'année. Surtout tournez la page et aidez-vous à le faire. Voyez vos amis, prenez de la rose dans votre thé, dans vos infusions, vivez avec la rose, faites-vous des baumes à la rose, tout ça. Et moi, je vous retrouve, je suis très fière de vous. Je vous retrouve pour un autre tirage, une autre guidance, éventuellement, si vous avez envie de continuer avec moi, dans la prochaine. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais republier, ce que j'explique un petit peu dans la 1. Dès que j'ai le temps, en fait, moi, c'est ma passion, mais comme je fais pas ça à plein temps, peut-être que je vais pouvoir le faire, mais pour l'instant, c'est pas encore, ça peut pas s'aménager de cette manière-là. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire un maximum et si vous les aimez surtout, n'hésitez pas, à me mettre un petit j'aime ou à vous abonner, comme ça vous allez pas manquer, les prochaines guidances. Et puis, moi ça me je me disais toujours: «Si j'ai une chaîne, je dirais pas aux gens de s'abonner, voilà, ils font ce qu'ils veulent». Mais en vrai, bon, finalement, hein, ça fait des fois ça fait plaisir, puis ça fait que aussi plus de gens pourront connaître la chaîne ou si vous voulez, vous pouvez aussi partager, à des amis le lien de la chaîne et n'hésitez surtout pas à commenter. Voilà, je pense que c'est un espace qui est sacré dans les commentaires. Racontez vos histoires si vous en avez envie, si la guidance, elle fait sens pour vous. Vous pouvez, voilà, ça sera vraiment bienveillant. Et les gens qui seront pas bienveillants, bah voilà, je les enlèverai parce que on n'est pas là pour. Enfin, c'est une chaîne c'est quoi le mot en anglais? C'est safe space, donc c'est un espace de sécurité. J'espère pouvoir créer cet espace de sécurité et d'inclusivité pour nous. Voilà, comme moi j'aime le voir dans la vie, donc je le manifeste dans la réalité. Eh bien, soit je vous vois au prochain guidage, bientôt, soit je vous vois vraiment au guidage suivant si vous êtes amené à l'écouter, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2024, vraiment plein, 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 plein.